Alors nous revoici dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo je vais la consacrer au compositing suite à ma vidéo que j'avais faite la semaine dernière sur les 4 logiciels de compositing de VFX. Donc là je vais me concentrer sur le logiciel Fusion. Alors Fusion, ce qui est pratique avec lui, c'est que c'est un logiciel gratuit. Il y a une version payante, mais personnellement elle en vaut pas le coup parce que toutes les options dont on a besoin sont intégrées directement sur la version gratuite, et donc la payante permet d'avoir quelques options en plus. Par exemple, si on veut travailler en ligne, si vraiment c'est vraiment des options qui permettent de travailler dans une boîte de production. Mais si vous voulez vraiment travailler solo, la version gratuite est amplement suffisante. Alors là, sur le Fusion, c'est pas comme sur After Effects, chose que tout le monde connaît. After Effects au niveau du compositing qui est assez pratique, mais qui fonctionne que par calque. Là, on est sur un système totalement différent avec Fusion et Nuke. Donc là c'est Fusion bien évidemment, mais Nuke fonctionne de la même manière, sauf qu'il y a un viewer qui vous permet d'accéder à l'image d'origine juste ici, en tout cas votre résultat final là, et vous avez votre source ici et votre timeline comme sur un logiciel de montage. Et donc là en fait Fusion fonctionne, et Nuke par conséquent fonctionne par des nodes. Alors les nodes c'est ce que vous voyez ici là en fait, et donc là ces deux nodes va permettre justement, je vais vous montrer un petit peu l'incrustation au fond vert suite à une demande d'un abonné. Donc probablement que je referai une vidéo sur Fusion, en tout cas sur tout ce qui est le système nodal dans une autre vidéo, en tout cas une prochaine vidéo. Et donc là je vais vraiment me concentrer sur le fond vert, mais voilà, pour vous dire, ça va vous apprendre un petit peu quelques bases en tout cas de Fusion en attendant ma prochaine vidéo sur ce logiciel là. Donc comme vous le voyez, il y a deux nodes ici. Alors ce qu'il y a, c'est que vous avez des petits points ici, et donc ces petits points vont vous permettre de cliquer dessus, et là ça va vous indiquer votre résultat final ici. Et si vous voyez il y a un autre petit rond noir, et ben ça va vous mettre justement la même image ici, mais dans votre source. Donc on va le faire, et là ça vous le fait. Donc si vous les enlevez, vous n'avez plus rien, et donc vous pouvez faire la même chose ici, et donc l'autre node possède exactement la même chose. Donc là, vu que mon node est vu de cette source là, et ben je peux l'afficher, l'autre node je peux l'afficher au côté gauche. Voilà, comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'incruster au maximum, pour que ça soit le plus réaliste possible, d'incruster justement cette explosion que vous voyez là sur ce plan qui se situe juste à votre gauche. Et donc voilà, on va incruster ça, voilà, dans l'image de gauche. Et donc le système par nodal va pas fonctionner comme le système d'After Effects, tout simplement parce que After Effects a des calques. Donc l'effet qu'on voit le premier, en fait c'est une succession de compositions d'effets à la suite des autres, et le dernier, en fait le dernier calque qui se trouve au-dessus, c'est le dernier justement qui est le plus vu, on va dire. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais qui est le dernier ajouté. Donc ça veut dire au niveau des calques, si vous avez ajouté des choses par-dessus les uns après les autres, et ben vous êtes obligé de décaler sur After. En fait, vous êtes obligé de décaler s'il y a un effet que vous aimeriez en fait changer de position par exemple, et donc vous êtes obligé de bouger tous les autres, sachant s'ils se succèdent à la suite des autres, pardon. Et donc là, vous n'avez pas du tout ce même problème, vu que tous vos nodes en fait sont ici, donc vous pouvez les changer comme vous le souhaitez. Et donc ça, c'est un avantage aussi de travailler sur nodal et non sur calque que fait After Effects. Donc ce qu'on va faire là, c'est que là, donc j'ai mon petit rond, je vais remettre justement pour qu'on voie mon explosion d'origine. Donc là, on a vraiment une explosion sur fond vert. Donc là, c'est une image que j'ai prise sur internet, mais ce que je vais vous montrer fonctionne de la même manière. Il n'y a rien qui change au niveau de la manipulation que je vais faire là dans cette vidéo. Il n'y a rien à changer par rapport à un fond vert si vous filmez sur un fond vert ou quelque chose comme ça. La manière de faire est exactement la même, sauf que là, c'est pas
un fond vert que j'ai utilisé lors d'un tournage, mais quelque chose, une vidéo que j'ai prise sur internet. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Keylight, un petit peu le keyer, ce qu'on appelle dans Fusion, et le Keylight qui est très connu dans After Effects, et donc on va aller le chercher justement dans Tools qui se trouve ici. Et donc là vous avez toute une palette en fait d'effets que vous pouvez ajouter à votre node pour pouvoir justement compositer votre image. Et donc vous avez ce système là qui vous permet d'aller directement là, mais je vous conseille d'aller prendre le raccourci clavier qui est nettement beaucoup plus simple. Donc pour faire le raccourci clavier, vous tapez sur Shift, enfoncé, et vous faites espace avec votre clavier. Et ça vous fait un Select Tool, une fenêtre qui va vous permettre justement de retrouver tous vos effets et de taper voilà dans cette petite barre de recherche qui va vous permettre directement d'aller chercher votre effet que vous voulez mettre dans votre composition sans aller chercher, en tout cas perdre votre temps à aller chercher dans tout ce menu déroulant. Et donc ça c'est assez pratique. Donc là en fait je vous ai montré deux manières de faire qui est vraiment assez pratique. Donc moi je préfère, après c'est vous qui voyez, moi je préfère le raccourci clavier Shift espace, comme ça c'est beaucoup plus rapide et vous gagnez du temps sur votre composition. Donc là on va aller Keyer normalement. Keyer, et voilà c'est celui-là, l'Ultra Keyer, qui va vous permettre justement d'enlever en fait tout le fond vert que vous avez sur tout autour, en fait, le fond vert qui est tout autour de votre explosion va vous l'enlever. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous voyez ce petit carré rouge, et ben vous avez un petit lasso qui va se dérouler comme ça en fait. Et donc le but ça va être d'aller de le connecter en fait sur l'autre node pour pouvoir que ce plan là soit en raccord en fait, soit connecté avec votre Keylight qui va vous permettre d'enlever le fond vert. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit carré rouge comme ça et on va le mettre directement sur le petit triangle jaune. Et voilà, vous avez votre deux nodos, on peut dire, je sais pas si ça se dit nodal ou nodo au pluriel, je sais pas, ça serait une question à bien se poser. Mais voilà, en tout cas vos deux nodos, si on peut dire comme ça encore, sont connectés. Et donc ce qui va être très intéressant à partir de maintenant, c'est que voilà, là vous êtes connecté, en fait, là j'ai cliqué sur mon espace d'origine en fait, mon nodal d'origine, qui vous fait justement, qui vous met toutes les options voilà, de mon rush que vous voyez ici. Mais par contre, si je clique sur l'Ultra Keyer, là il va mettre sur ma droite tous l'effet en fait du Keylight. En fait, comme sur After Effects, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de l'avoir à droite, vous l'avez à gauche. Après, vous pouvez changer les fenêtres sur After. Après, je sais pas si on peut le faire ici sur Fusion, ça serait à tester. Donc voilà. Donc là, mes effets, mes deux nodos sont bien connectés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur le petit rond noir comme ça. Et donc là en fait ça vous change rien du tout, à part que vous voyez des petits traits comme ça en diagonale qui vous fait un petit peu des petits carrés en losange. Et donc là en fait ça veut dire que vous avez déjà activé votre effet sur votre rush que vous avez ici. Exactement comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir modifier votre fond vert ici, dans les effets ici. Donc voilà, donc on va l'enlever et petit à petit, il va y avoir le fond vert qui va diminuer petit à petit comme ça. Et donc là en fait, là vous séparez bien en fait votre fond vert et de votre fond vert par rapport à votre explosion. Donc voilà, par exemple là je vais les zoomer parce que j'aimerais rectifier en fait tout le fond vert, tous les contours de fond vert que j'aimerais enlever ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fit ici. Et vous avez au niveau, vous avez les tailles. Et donc moi je vais par exemple, je vais faire du 100%. Et donc là ça a carrément zoomé sur votre rush. Et donc si vous voulez déplacer, vous cliquez sur la molette de votre souris et ça déplace en fait votre élément qui est entouré par votre fond vert. Donc là en fait ce que je vais faire, je vais enlever tout le fond vert, toutes les impuretés qui se trouvent autour de mon explosion afin de l'incruster dans mon rush que je vais intégrer ici. Voilà, pour tout vous dire. Donc là voilà, là ça c'est vraiment comme ça.
Ouais, ça nous sert pas grand chose. Et voilà, vous avez le blue. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans green. Et là, paf, ça vous enlève carrément le fond vert, toutes les impuretés que vous aviez autour. Et donc là, green, pouf, ça vous l'enlève d'un coup. Mais comme vous pouvez le voir, là, l'explosion fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. L'incrustation, tout le contour du fond vert, c'est bien fait en général. En tout cas, l'essentiel a été enlevé. Mais comme vous voyez là un petit peu, je ne sais pas si vous verrez dans la vidéo, mais il y a encore tout un contour de vert qu'il va falloir enlever et qui est encore resté sur mon explosion. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez toujours modifier un petit peu ici, mais ce qui est l'inconvénient, c'est que lorsque votre vidéo va avancer, si vous modifiez trop ici, en fait, ça va vous laisser des trous dans votre explosion et ça va pas du tout le faire du tout, quoi. Ça va vraiment être moche. Vous voyez, déjà j'ai enlevé tout là et on commence à voir du transparent. Et le but, c'est pas de voir le transparent, c'est de voir la fumée de l'explosion. Donc je remets comme ici, voilà. Et donc, ce qui va être le plus difficile, et c'est là où l'importance de la lumière est très importante lorsque vous faites des incrustations fond vert, c'est qu'il va falloir enlever tout le contour de votre élément qui se trouve sur votre fond vert, de retirer tout le contour vert sans retirer en fait ce qu'il y a en tout cas des petites parties qui se trouvent sur votre élément de fond vert. Et donc ça c'est très compliqué et ça se fait seulement si vous avez vraiment une très bonne lumière. D'où l'importance vraiment le cinéma, il y a toujours besoin de lumière, et si vous avez fait des écoles de cinéma ou si vous en faites, et ben probablement qu'on vous l'a dit ou qu'on vous le dit actuellement, parce que ça c'est le cinéma, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de cinéma. Et donc en fait pour changer ça, pour changer le fond vert, déjà vous voyez là l'incrustation c'est vraiment bien faite. Moi je trouve déjà Fusion a déjà fait tout le travail. Et ce qui est vraiment bien avec Fusion, c'est que vous avez en quelques mouvements de souris et de clic, vous avez pratiquement une incrustation pratiquement parfaite, j'ai envie de dire, sans faire beaucoup d'efforts sur le logiciel, alors que sur After Effects, vous avez tellement d'options, beaucoup d'options, et finalement vous n'avez pas forcément le rendu que vous souhaitez au final, alors que Fusion, vous avez peu d'options, mais qui vous permet vraiment d'avoir une belle incrustation. Et ça, c'est vraiment encore un point très positif de Fusion. Alors ce qu'on va faire, alors là, je reviens en arrière, j'ai fait une petite bêtise, et donc là, vous voyez, il y a encore, voilà, il y a quand même si l'incrustation est quand même bien faite, il reste encore, voilà, quelques contours de fond vert. Alors ce qu'on va faire, vous allez dans Images, et là, vous allez avoir toute une gamme, en fait, de couleurs, en tout cas les couleurs secondaires, comme on les appelle. Vous avez les couleurs primaires qui est le rouge, vert, bleu. Et donc là vous avez les couleurs donc secondaires qui va être le cyan, le magenta et donc là le yellow. Et là vous avez voilà le rouge, vert, bleu, les couleurs primaires et les couleurs secondaires vers votre gauche. Et donc là ce qui va être et donc là si vous voulez rajouter un petit peu des couleurs, c'est vous qui voyez. Si vous voulez par exemple rajouter un petit peu de rouge ou quelque chose comme ça, c'est vous qui voyez, mais c'est pas ça vraiment qui va nous intéresser, c'est plutôt le fringe gamma. Alors le fringe gamma, ça va être assez pratique parce qu'il va vous enlever un petit peu le fond vert. Voilà, comme ça. On rajoute un petit peu. Et voilà. Vous avez déjà une bonne incrustation un petit peu déjà. Bon, il reste un petit peu de il reste un petit peu de vert, mais après voilà, c'est à vous de donc là on est carrément dans les blancs, c'est pas du tout bon. Après c'est à vous de voilà, de vraiment bien modifier comme vous le souhaitez. Vraiment de regarder, d'aller voir ce qui vous convient le plus. Voilà, tac. Après vous enlevez un petit peu le fond vert.
tac. Voilà, déjà avec le Matte Contrast Expand, moi j'ai enlevé pas mal de fond vert. Encore, on voit un petit peu le fond vert, mais par rapport à l'origine, voilà, déjà ici on le voit beaucoup. Déjà là il y a pas mal de fond vert et là on le retire vraiment bien. Et voilà, et on en retire encore avec le mat gamma. Et donc ça va être vraiment quelque chose de très bien pour faire votre incrustation. Et voilà, déjà là, j'ai envie de dire, le résultat est quand même assez bluffant. Vraiment, l'incrustation est vraiment bien faite. Alors là, on a un petit problème. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on enlève de trop, voilà, la fumée elle se barre et c'est pas le but. Voilà. Après, ce qui va être bien avec cette option là, ce qui va être bien, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir sur votre rush quelque chose de très bien incrusté avec aucun fond vert autour, et après quand vous allez avancer votre vidéo, vous allez voir un contour fond vert tout dégueulasse, et en même temps vous allez avoir des trous. Alors pour justement changer en fait ce genre d'inconvénient, pour vraiment enlever tout le fond vert, tout le tour, et sans perdre justement des éléments sur votre des parties sur votre élément, ça va être bien, c'est que vous allez pouvoir jouer avec ça en fait ici en faisant animate. Et donc ça va vous permettre en fait au niveau de quand votre timeline votre curseur dans votre timeline va avancer, et ben au niveau au niveau des clés que vous allez mettre, et ben vous allez pouvoir gérer comme ça, tout en enlevant le fond vert et en gardant justement votre élément entièrement. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, je pourrais vous expliquer. Mais voilà, ces clés-là vont vraiment vous permettre de gérer en fait vraiment votre élément qui est dans votre fond vert. Donc voilà. Et donc ce qu'on va faire là, c'est que là, imaginons donc, je vous ai montré vraiment l'incrustation, comment elle se fait. Donc déjà là, moi je vois aucun contour vert. Là c'est vraiment nickel. Vraiment super bien fait. Et donc là, disons que j'ai terminé. Donc je reviens au départ. Disons que j'ai terminé mon incrustation. Donc là on peut voir un petit peu le résultat que ça donne. Donc voilà, il y a un petit peu de vert, mais après voilà, ça sera à vous de jouer un petit peu. Mais déjà franchement, l'incrustation est vraiment bien faite pour moi. Elle est vraiment bien, et encore, c'est pas encore parfait. C'est loin d'être parfait, mais c'est déjà vraiment pas mal du tout. Et donc ce qu'on va faire, c'est que à la base, c'est pas de retirer le fond vert autour, c'est quand même de l'incruster dans une image. Et donc on va l'incruster dans votre background. Donc là, c'est votre foreground que vous avez là, ici. Donc l'explosion, et là votre background. Et donc mon explosion, on va l'incruster, le foreground, on va l'incruster dans le background. Et donc avec ça, pour l'incruster, on va le connecter grâce au keylight. Voilà. Et là, ça vous ajouter un merge. Donc les merges en fait sont là justement pour faire l'intermédiaire entre vos effets et vos plans. Et donc là, si je clique ici, et ben ça va incruster mon image. Alors là, c'est un petit peu mal fait parce que mon image est un petit peu petite. Et donc ce qu'on va faire, alors pour cela, pour agrandir l'image, ce qu'on va faire, on va aller vers 25% ici, juste là. Et après, vous pouvez mettre 50, 100, 200, après ainsi de suite, ainsi de suite. Moi je vais rester sur 100 parce que c'est à peu près ce qui est bien. Mais voilà, si vous voulez mettre en normal, vous me faites fit et ça va vous remettre l'image comme elle était au départ. Mais moi je vais rester sur 100 vu que mon image est mal adaptée. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'explosion en plein milieu, mais réduire l'échelle. Donc vous allez dans Size, ici comme ça. Voilà. Après, vous mettez, voilà, par ici, comme ça, on va mettre, voilà. Et après, normalement, ça vous fait votre explosion. Mais bon, j'ai pas très envie de m'arrêter là. Alors, ce qu'on va faire,
ce qu'on va faire, c'est je vais rajouter un glow à mon explosion un petit peu pour faire un effet un peu plus réaliste. Alors, je vais remettre Select Tool avec Shift enfoncé et espace, et je vais mettre Glow. Alors Glow, ça veut dire motion, pas motion blur, c'est ce qui va rehausser un petit peu le ton de vos explosions un petit peu. Ok. Alors là, on va détacher ça. Voilà. Et normalement là, vu que c'est plus affiché parce qu'en fait mes nodes ont été en fait déconnectés, et donc là ça réapparaît. Et donc là, si j'enlève, ça se déconnecte automatiquement. Voilà. Et donc là, je vais faire petit carré rouge vers le jaune, et après je vais rejoindre le petit carré rouge vers la flèche droite, la flèche verte, pardon. Et donc vous voyez, mon explosion a eu un glow. Donc je vais avancer un petit peu au niveau de ma timeline pour vraiment faire mon explosion en fait. Donc déjà voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de glow. Voilà, pas trop. Après, c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous correspond vraiment. Moi, je trouve qu'un truc comme ça, bon, après, ça risque de faire trop. Après, voilà, après, ça à vous de voir. Moi, je trouve déjà un truc comme ça, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Au niveau de l'image, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Après, c'est à vous de voir. Alors, ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va rajouter encore un color correction pour mettre un petit peu plus de ton en fait dans l'image. Donc on refait Select Tool et on va mettre Color Correction, Corrector. Et pouf, ça s'aligne. Et donc là, ça s'alignait parfaitement où je le voulais. Et donc, ce qu'on va faire, on va aller un petit peu, voilà. Donc ça met un peu plus de couleurs. Alors après, vous pouvez aller faire une fumée violette, un truc comme ça. Moi, je vais aller plutôt dans les rouges-orange, voilà, pour faire un truc un peu plus réaliste au niveau de mon explosion. Donc déjà, ça, c'est pas trop mal. Voilà, un petit truc comme ça. Alors attendez, on va faire tac, tac, tac. Alors, le truc, c'est que au niveau du nodal, c'est qu'il faut être très organisé. Alors, ce que je vous conseille de faire pour vraiment bien trier tous vos nodes, parce qu'il est très facile d'arriver à 70 nodes sur une seule composition, sur une seule image. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de sélectionner avec votre souris les nodes que vous voulez. Par exemple, là, voilà, je vais sélectionner cela vu que ça fait partie de mon explosion, tous les détails. Donc voilà, j'ai mon explosion dès le départ, j'ai mon keyer pour enlever mon fond vert, mon glow et mon color correction. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans le select tool et on va faire underlay. Alors underlay, à quoi ça sert? C'est tout simplement, ça va vous permettre, ça sert à rien du tout en temps normal, ça sert juste en fait à trier vos nodes. Par exemple, là j'ai rename, voilà. Là, on va mettre, on va faire explosion. Explosion pour dire que voilà. Voilà. Et en fait, ça va permettre justement de montrer en fait l'explosion en fait. Voilà. Donc, tac, je sais pas pourquoi il me le fait pas. Je sais pas pourquoi. Bon bref. Et donc en fait là ça va vous trier en fait tous vos nodals sur ça va trier vos nodals en fait sur quelque chose de bien spécifique. Voilà, tout simplement. Et donc là je vais faire pareil. Je vais faire underlay, voilà, c'est ça. Et ça me trie vraiment ce que je veux. Mais on va pas s'arrêter. Merde. Mais on va pas s'arrêter là, je vais rajouter un petit effet en plus à mon explosion pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Donc je vais revenir dans les effets et je vais faire color curve, voilà, pour ça, pour rajouter un petit effet. Et donc là, j'enlève ça, je le mets directement à l'explosion et je relie juste ici. Et voilà. Et après, j'ai plus qu'à jouer sur les courbes. Alors là, RGB, voilà, comme ça. Pas trop non plus.
Voilà, un truc assez bien réaliste, qui se fond bien dans la masse. Voilà, un truc comme ça, ouais, une explosion comme ça peut être vraiment sympa. Bon là, c'est assez bien rouge quand même. Je vais remonter un petit peu. Voilà, mais c'est super, c'est assez bien fait. Voilà. Comme ça vous montre un petit peu les explosions. Voilà, on voit encore les petits défauts sur les côtés ici, là. Mais voilà, c'est à vous de bien corriger un petit peu, de voir ce qui vous correspond. Voilà, un petit peu, de bien voir si pour vous c'est bien ou pas, ou c'est pas suffisant, ou qu'il faut encore retravailler. Voilà pour vous montrer un petit peu Fusion. Un petit peu, je vous ai montré par la même occasion le fait d'avoir fait cette vidéo sur le fond vert. Ça vous a permis aussi de découvrir un petit peu les bases de Fusion. Je vous ai montré un petit peu. Et donc voilà. Et donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Je laisserai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez accéder directement au site Blackmagic, donc Fusion, où vous pourrez télécharger la version gratuite pour réessayer justement ce petit exercice. Voilà. Sinon, je vous invite encore, je le redis, mais je vous invite encore à aller voir la chaîne YouTube d'un pote à moi qui fait qui s'appelle tuto qui s'appelle VFX Tuto, pardon. VFX Tuto qui fait vraiment beaucoup de tutos sur Fusion ou même sur Natron, sur tout ce qui est système nodal, et donc il explique vraiment bien de manière très simple et peut-être un petit peu moins long vu que cette vidéo déjà est vraiment très longue, mais je voulais vraiment prendre le temps pour vous montrer un petit peu comment on utilise Fusion et à quoi ça sert et pourquoi c'est mieux par rapport à d'autres logiciels qu'on utilise un peu plus connus comme After Effects. Voilà. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à faire partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si tu aimes tout ce qui est audiovisuel, cinéma et montage post-production. Et surtout, sois créatif. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un métier qu'on exerce dans la post-production, mais qui n'est pas forcément du montage post-production pur et simple, comme je t'en